Et salut! Si tu te demandes est-ce que je peux boire de l'alcool pendant ma prépa marathon, reste jusqu'au bout, je vais te partager mon choix personnel, pourquoi je le fais, et ça pourrait peut-être bien t'éclairer pour tes propres entraînements. Je vais le dire tout de suite, oui j'aime boire une bonne bière, et même plusieurs, mais quand je suis en préparation marathon, pour moi il n'y a pas d'alcool. Zéro. Rien du tout. Cette vidéo, je la fais pas pour faire la morale, je la fais pas pour dire que l'alcool c'est bien ou que c'est mal, vu que de toute façon j'en consomme, mais je veux juste vous expliquer pourquoi moi, je fais ce choix. Donc il y a 3 points. Le premier, pour moi, il est essentiel, c'est le mental. En fait, le fait de pas boire d'alcool pendant ma prépa, ça va mettre dans une bulle. C'est la période où je m'entraîne, où mon temps est consacré à ça, et je vais être focus là-dessus. Ça me permet d'ancrer que, ok, ça y est, c'est le moment de la prépa marathon, ça va être une période fatigante, qui peut être longue par moment, on pense qu'à l'objectif, faut accumuler les kilomètres sans se blesser, faut enchaîner les séances, faut être régulier. Et avec le volume d'entraînement que j'ai, il n'y a pas vraiment de créneau pour boire un coup. Parce qu'il y a 2 solutions. C'est soit je parasite l'entraînement et je casse ma récupération la semaine, soit je bois un coup le samedi soir ou le dimanche, mais avec des semaines à 120 km, j'ai surtout envie de bien dormir le week-end, de bien récupérer, de pouvoir être frais pour repartir propre la semaine suivante. Donc ce créneau-là, je le prends pas. Il y a un deuxième point qui pour moi a une grande importance, c'est que supprimer l'alcool, ça va poser un cadre qui est très clair. S'il y a la moindre blessure, le moindre couac, si je rate mon objectif, ce point-là, il est automatiquement écarté. Je sais que l'alcool n'est pas rentré dans l'équation. Et mentalement, c'est hyper puissant malgré tout. Parce que je suis sans excuse et sans regret. Je peux pas me dire, si j'avais su, peut-être que ce verre... Non, je sais que s'il y a un problème, ce sera lié à l'entraînement et exclusivement à l'entraînement. Alors après, oui, il peut y avoir des facteurs extérieurs, un événement de vie, du stress, ce genre de choses. Mais l'alcool, quoi qu'il arrive, lui, il en fera pas partie. Et puis le dernier point, qui concerne directement la récupération, parce qu'on parlait de sommeil tout à l'heure, et en préparation marathon, le sommeil, il est crucial, qu'avec même un seul verre d'alcool, la qualité du sommeil, elle est réduite. Alors oui, c'est pas dramatique quand c'est ponctuel, mais quand tu répètes ça semaine après semaine, accumulé à la fatigue des séances et du quotidien, cette petite baisse de récupération, tu la sens tout de suite. Et forcément, tu dors moins bien, tu récupères moins, derrière les séances sont moins bonnes, et mentalement, après t'es négatif. Et ça devient un cercle vicieux. Et la récupération, c'est pas que le sommeil. C'est aussi la régénération des tissus, le côté musculaire, le côté tendineux. Et l'alcool, il va ralentir ces processus. Parce que quand tu cours, tu transpires, tu sollicites énormément tes tissus. Et l'alcool, lui, crée de la déshydratation. Donc, si tu récupères moins bien et qu'en plus tu te déshydrates, forcément, ça finit par se payer. Les tissus sont plus secs. La sensation de raideur, elle augmente et le risque de blessure aussi. Et encore une fois, le problème, c'est l'accumulation dans un contexte d'entraînement exigeant. Alors oui, il y en a qui disent que ça va être des gains marginaux. Mais moi, franchement, je les prends. Je préfère mettre toutes les chances de mon côté pour assimiler l'entraînement, parce que c'est justement ces détails-là qui, au bout, peuvent ou même vont faire la différence. Et encore une fois, à la fin, pour moi, il n'y a pas de regret. Surtout pour la durée, parce qu'une préparation marathon, c'est une période de quelques mois. C'est pas éternel, c'est pas une interdiction à vie. C'est juste en fait une question de cohérence avec l'objectif que je me fixe. Par contre, après le marathon, là oui, je me permets une bonne bière, même une pinte en général. Alors oui, je sais que c'est pas optimal pour la récupération. Il y en a qui vont me dire tu bois pas pendant des mois et après le marathon tu picoles. Mais en fait, à ce moment-là, pour moi, le job il est fait. Ça fait 3 mois, 4 mois, 5 mois de préparation. J'ai pas d'autres courses après. J'ai pas d'enchaînement immédiat. Donc là, en fait, c'est juste le moment de savourer l'instant. C'est l'accomplissement de plusieurs mois de préparation, la fin d'un cycle. Donc oui, je bois une bière. Les jours suivants, je vais faire le nécessaire pour bien récupérer. Et puis voilà. Après, c'est sûr que oui, si j'avais eu une course une semaine, 15 jours après, j'aurais fait l'impasse dessus, clairement. Donc voilà, j'ai pas voulu être moralisateur. Je veux pas donner de leçons. Je voulais juste vous expliquer comment je fonctionne dans mes préparations marathon. Pourquoi. Après, chacun y place le curseur où il veut. Mais l'important, c'est de faire des choix qui soient conscients et alignés avec ses objectifs, mais surtout de les assumer. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, dites-moi comment vous fonctionnez en prépa marathon, ou même en général avec l'entraînement. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, vous abonner. Ça aide énormément à faire grandir la chaîne. Moi, je vous laisse. Je retourne à ma préparation pour le marathon de Séville. Ça approche. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!